Dans la vidéo précédente, on a rejoué encore un petit peu avec la fonction somme. Maintenant, on va découvrir d'autres fonctions que nous n'avons pas encore vues. Et pour cela, on va passer sur la troisième feuille, qui est la feuille moyenne, dans laquelle on va bien évidemment voir comment calculer la moyenne. Je vais vous montrer les différentes façons possibles d'afficher la moyenne de plusieurs valeurs. Alors, c'est important de connaître les formules, parce que c'est vraiment important de pouvoir comprendre le code, et si vous trouvez une feuille en ligne et que vous essayez d'utiliser, c'est important de comprendre ce qu'il y a écrit si on passe par une formule. Donc la formule pour faire la moyenne, c'est bien évidemment moyenne. Donc je commence à taper moyenne, là on me la suggère, je fais tabulation pour écrire automatiquement le reste de, de la formule, et ensuite je peux sélectionner une plage de valeurs, je ferme la parenthèse, entrée, et là j'ai bien la moyenne qui m'a été calculée. Alors comme pour la somme, hein, vous avez la possibilité d'avoir en un coup d'œil la moyenne en bas de Excel. Bon, ça correspond, c'est qu'on est bien. Comme pour la somme aussi, vous avez la possibilité d'avoir les fonctions automatiques. Je peux prendre la moyenne, entrer, et automatiquement ça me calcule la moyenne ici. Donc c'est très pratique parce que ça vous permet de générer la fonction pour vous sans que vous ayez besoin de la spécifier. Donc c'est un petit peu plus rapide de faire comme ça. Alors je vais essayer de vous présenter d'autres fonctions. On a la médiane ou mode. La médiane, c'est la médiane, c'est-à-dire la valeur pour laquelle il y a 50% de valeur au-dessus, 50% de valeur en dessous. Alors je vais toujours aller dans somme automatique. Je vais cliquer sur autre fonction. Je peux rechercher médiane, rechercher, je retrouve bien la fonction. OK. Ici, on me donne la plage de valeurs, ça me convient, de C10 jusqu'à C14, on est bon. OK. Et là, j'ai 50. 50 étant la médiane de mes différentes valeurs. 50, c'est bien la valeur qui est au centre de mon jeu de données. Si c'était trié dans l'ordre, 50 serait la valeur au milieu de mon tableau, donc c'est la médiane. Alors on peut voir ça ensemble, hein. Je sélectionne tout ça, je fais clic droit, trier, on va trier du plus petit au plus grand. Alors là on me propose d'étendre la sélection à en dessous, non, je veux juste continuer avec ma sélection en cours. Tri, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes, et cette ligne là, et la médiane, on a bien ça ici. Alors maintenant à vous de jouer, vous allez calculer le mode. Mode, c'est une fonction qui va vous retourner la valeur la plus fréquente dans un jeu de données. Faites-le de votre côté, et puis quand c'est fini, vous regardez la solution que je vous donne tout de suite. On va faire égal mode, ici, tabulation, je sélectionne ça, parenthèse, entrée, et 50 correspond bien à la valeur la plus fréquente, puisque je l'ai ici et ici. Voilà pour ces quelques fonctions très pratiques, très fréquemment utilisées. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu. Je vais passer sur min-max, donc la quatrième feuille, et on va voir comment calculer le minimum et le maximum d'un jeu de données. Alors, on a des tableaux avec des fruits et des quantités. Je veux connaître la quantité minimale pour un fruit donné. Donc, je vais mettre ici, et là, on veut le minimum. Je fais égal min. On sélectionne, parenthèse, entrée, et 20 correspond bien à la valeur minimale. Alors là, le max, c'est 50. Je vais faire égal max. Je sélectionne, parenthèse, entrée, et là on a bien le max. Ce que je vous propose maintenant pour vous exercer, c'est d'utiliser l'utilitaire de somme automatique pour afficher le minimum ou le maximum de ce tableau. Je vous laisse le faire, et je vous montre la solution. Vous savez déjà le faire, hein. On va aller dans les formules, somme automatique, petite flèche, et là on va prendre par exemple min, entrée. Et si vous voulez le max, somme automatique, alors, je me suis trompé,
somme automatique petite flèche, max de tout ça, entrée, et là on a bien 100. Donc voilà, je vais aller sur accueil, reproduire la mise en forme, et pareil pour ici, reproduire la mise en forme. Alors sachez que vous pouvez utiliser les fonctions min-max avec plusieurs plages de valeurs. Ça c'est tout à fait possible. Je vais juste mettre en surveillance, voilà. Donc ici, si vous regardez la formule qui se trouve sur cette cellule, on demande le minimum entre F10 et F14, donc c'est ça. Techniquement, le minimum c'est celle-ci. Mais si vous regardez la formule, on a une plage de valeurs, point virgule et une autre valeur. Et je peux rajouter encore un point virgule et une autre valeur. Et puis là, le mini, c'est ma deuxième constante. Donc vous pouvez tout à fait ajouter plusieurs plages de valeurs. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez mettre point virgule et prendre par exemple ça aussi, de F3 à F6, entrée, et le minimum ça reste toujours 5. Après si vous mettez 1 ici, le minimum ça passera à 1, puisque là on a une valeur plus petite que tout ce qui se trouve dans ces différentes plages de valeurs. Donc voilà, vous pouvez cumuler les données pour appliquer votre fonction sur plusieurs jeux de données simultanément si vous avez vraiment besoin de calculer. Par exemple, si vous êtes prof et que vous avez plusieurs classes, vous pouvez faire le minimum et le max pour une classe donnée, mais également le minimum et le maximum, toutes classes confondues. Voilà un cas d'usage plus parlant. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. On aura vu les deux nouveaux onglets ici. Et dans la prochaine vidéo, on va poursuivre l'étude des onglets de ce classeur.